moi. Figurez-vous que la question du doublage d'un pays à l'autre est envisagée de manière complètement différente. Pourquoi vous parlez de ça? Parce que vous avez repéré dans Courrier International, notre partenaire de la fin de la semaine, un article qui parlait de cela. Et vous avez pris l'exemple de 2 pays. Oui, alors, d'un côté, vous avez l'Algérie. Et en Algérie, les Kabyles utilisent le doublage des films en tamazirt. Oui. Est-ce que vous savez ce que c'est que le tamazirt? C'est la langue berbère. Tout à fait, exactement. Et c'est une manière, eh bien, de promouvoir cette culture, de transmettre cette langue, entre autres. Et aussi, il y a un véritable échange culturel. C'est-à-dire que les Kabyles peuvent voir des films turcs, des films américains, des films brésiliens, vous voyez? Parce que tous ne parlent pas forcément brésilien, turc, américain, ni même français. Et donc, ils sont ravis de voir ces films-là en tamazirt. Paradoxalement, c'est les Kabyles eux-mêmes, bien sûr, bien sûr. Sur place, mais aussi en France, figurez-vous. Alors, paradoxalement, au Québec, c'est très différent. Il y a une grosse polémique en ce moment où les studios américains, alors certainement pour des raisons budgétaires, distribuent des films en version originale uniquement. C'est-à-dire qu'on n'a pas de doublage, on n'a pas de sous-titres. Et alors, comment ils font, les Québécois? Eh ben voilà, c'est ça. Ils sont pas contents du tout, les francophiles. Regardez. Le Québec a une loi sur le doublage depuis 1983 et ça a été une bataille énorme que d'imposer aux majors américaines une loi qui les obligeait à doubler leurs films. Sinon, les films ne peuvent pas rester en salle plus de 45 jours. Aujourd'hui, c'est vrai que ça nous inquiète de voir qu'un film comme Lincoln, et pas seulement Lincoln, aussi 42, qui est la biographie d'un joueur de baseball, a aussi été sorti en anglais uniquement. On a vu que le producteur attendait de voir si le film était un succès avant qu'on fasse la version doublée. Il est évident que tous les producteurs américains rêveraient de se passer du doublage et de voir ce qu'on pourrait économiser si le monde entier pouvait bien accepter d'écouter dans des films dans d'autres langues que la leur. Le doublage n'est qu'une technique qui permet de fédérer un public le plus large possible au moyen d'une langue. Dans l'univers berbère, dans l'univers amazirt, parce que les 2 mots sont synonymes, le tamazirt, c'est une langue et c'est une écriture. Vous avez en Afrique du Nord, en Libye, au Maroc, dans tous les pays d'Afrique du Nord, des dizaines de millions de berbères. Et la langue en Afrique du Nord, la langue berbère, qui est la langue ancestrale, n'a pas été reconnue officiellement. Le peuple lui-même est attaché à cette langue, parce qu'elle fait partie de son patrimoine. Quand on est dans une culture pendant des décennies qui n'avait pas lieu d'être citée, tous les moyens sont bons pour essayer de montrer son existence, que ce soit par le sport, que ce soit par le théâtre, que ce soit par le cinéma. Et le doublage fait partie de tous ces instruments modernes qu'on peut utiliser. Vous savez, un jeune berbère qui vient à Agadir, c'est les mêmes aspirations que celui qui est dans le Forez à Saint-Étienne. Qu'est-ce qu'il veut voir? Il veut voir de la fiction internationale qui le fait rêver. Nous faisons du doublage sur des séries, des dessins animés, des documentaires. Également de la fiction qui peut venir de Suède, de France, qui peut venir des États-Unis, qui peut venir aussi d'Asie. Et donc partager les cultures des uns et des autres. C'est mignon, ça. Et ces films-là, ces films doublés en berbère, on peut les voir ici en France, non? Ah oui. Ah oui, alors, très bien. Première télévision berbère, BRTV, qui existe depuis 2000, qui existait déjà même avant l'Algérie et le Maroc. Oui. Premier festival des films berbères à Paris le week-end dernier. Donc, rendez-vous l'année prochaine. Mais nouvelle version aussi au Québec en octobre. À Montréal. L'article est paru dans Courrier International, extrait de quel... El Watan, Alger, page 48-49. Bah oui. 49. Ça, si vous vous trompez. Merci beaucoup, Marie. Cette année, nous avons décidé de mettre en lumière, si vous êtes des fidèles de Télématin, vous le savez, de mettre en lumière des talents auxquels nous croyons et dont on se dit, c'est cette année, si c'est pas cette année, ça sera l'année prochaine, qui vont exploser. Pour certains d'entre eux, ils nous attendent. C'est comme les fleurs. Et après, on les sort, on fait un tour et on revient. Et là, nous avons appelé ça on encadre. Pourquoi? Parce que certains ne peuvent pas vous encadrer, ils ont tort. Nous, on encadre.